Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est avec les anges. Donc en 1, vous avez 11h11. Je vous rapproche peut-être la carte. Donc 11h11 avec ce magnifique ange bleu. Ou 3h30 avec cet ange bleu également. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Donc, on va déjà commencer avec cette heure miroir. Alors, peut-être que c'est une heure miroir que vous voyez régulièrement en ce moment ou vous êtes amené à voir très prochainement. On nous parle d'éveil, d'inspiration et de vision. Là, je sens des personnes à la croisée des chemins. Le timing divin va sonner. Ça va être l'heure de passer à l'action et à ne plus tergiverser. Je sens des personnes dans l'hésitation ou dans la dualité qui ressentent une envie, un appel. Je pense que ça concerne principalement le domaine professionnel. Mais qui n'osent pas y répondre, comme si ces personnes avaient peur de faire une erreur ou du fait de sortir de cette zone de confort, entre guillemets, de prendre un trop gros risque. Peut-être de ne pas avoir assez foi en eux ou pour certains, ce que je sens, c'est le syndrome de l'imposteur. J'ai pas assez d'expérience, ou j'ai pas les compétences, ou j'ai pas le diplôme, qu'est-ce que je vais avoir à apporter réellement peut-être dans ce nouveau service, ou si vous êtes à votre compte, ou que vous souhaitez passer à votre compte, mais que vous dites, mais qu'est-ce que je vais avoir à apporter d'autre? Mais vous apporterez votre énergie, votre expérience, votre vibrance, et peu importe si c'est un sujet qui est déjà abordé par d'autres, si c'est l'appel de votre cœur, c'est que c'est juste. En plus, avec cette heure miroir 11-11, on voit bien qu'il y a un nouveau chapitre qui cherche à s'ouvrir, un alignement qui cherche à se faire. Et à mon sens, vous êtes guidé. Vous recevez des signes, vu comment la lumière est mise en avant sur l'horloge, donc le timing divin, et en même temps sur vos mains. Donc peut-être que vous étiez dans un métier face à un ordinateur ou dans les bureaux, et que là, vous êtes invité à créer de vos mains. Peut-être changer de domaine pour certains, ou d'allier plus de manuel dans ce que vous faites si vous êtes sur un métier où il y a une part manuelle et une part administrative, peut-être plus vous concentrer sur le manuel. On va voir ce que les cartes disent. Alors, on a le 2 d'épée, donc ça vient bien nous parler de la dualité que vous pouvez ressentir en ce moment. On voit que les émotions, là, ça vous chahute, que vous êtes vraiment tiraillé entre « je reste où je suis » et je verrai bien si ça évolue, ou est-ce que je saisis cette opportunité que je suis en train de créer à l'intérieur de moi, même si elle me fait peur. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Donc on voit bien que pour certains, vous n'osez pas répondre à cet appel de peur de décevoir. Parce que je sens que certains ont une vie bien rangée,
et que la famille est très contente de ce que vous avez actuellement, alors que vous sentez que vous êtes en train de vous étioler et qu'il y a besoin de renouveau, qu'il y a besoin d'aller tenter une nouvelle aventure ou de développer de nouvelles compétences. Et du coup, bah, pour pas être jugé, pour pas être rejeté, vous allez avoir tendance à vous dire non, 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 je reste dans ce que je connais. Peut-être que je vais avoir de nouvelles tâches ou un nouveau projet qui m'intéressera un peu plus et ça va aller. Alors que pour d'autres, là, ce qu'on vous dit, c'est que à trop analyser, à essayer quelque part, en quelque sorte, de contrôler ce qui va arriver, vous tergiversez, mais vous ne passez pas à l'action. Parce que vous trouverez toujours un prétexte pour dire « Ah non, c'est pas tout à fait le moment juste. Ah non, j'ai besoin de développer encore ces compétences. » Ou j'ai besoin de me former. » Ou non, j'ai besoin d'acquérir un peu plus d'expérience et puis après, j'oserai me lancer. Alors que la première carte nous le disait d'emblée. Là, c'est aligné, c'est le moment de sauter le pas et de faire taire le mental qui est trop présent. On a le cavalier d'air. Donc, on voit bien, encore une fois, que c'est un passage à l'action. Mais, vous voyez, c'est comme s'il avançait vers le passé, ce cavalier. Il ne part pas vers la droite, vers l'avenir. Donc, il y a une envie qui est là, ça c'est sûr. Mais on regarde trop en arrière. Peut-être qu'on se voit encore dans l'ancienne version de nous-mêmes et qu'on n'a pas intégré totalement son évolution. Ça, c'est fort possible. Donc, ne vous fiez pas au passé parce que le passé est passé et que vous avez agi ou réagi avec qui vous étiez à ce moment-là et avec votre bagage et votre expérience, alors qu'aujourd'hui, on insiste bien sur le fait qu'il y ait des leçons qui ont été acquises et qu'il est temps de trancher, encore une fois, avec ce passé pour aller vers l'avenir. Ce n'est pas une... je suis en train de chercher mon mot. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une illusion. Quand c'est aussi prégnant, présent, et quand ça nous pousse tant à aller vers ce qui nous appelle, c'est que c'est juste. Si vous ne répondez pas à l'appel, c'est que là, le cœur n'est plus au premier plan, mais que c'est le mental qui a pris le relais. Ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive. Des événements qui vont très vite. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Donc là, on vous dit bien, encore une fois, que avec ce cavalier d'air, vous avez cette capacité à analyser, à programmer, à mettre des étapes. Ça, c'est votre côté quelque part inné, facile pour vous. Mais quand il s'agit de descendre dans les émotions, dans le cœur et d'agir par cette énergie, c'est plus compliqué. Donc, c'est comme s'il y avait un basculement pour que vous puissiez être dans vos pleins pouvoirs, dans la reconnaissance de vous-même et vous faire confiance. Et lâcher ce syndrome de l'imposteur, redescendre dans le cœur où là, tout est possible et où on porte un autre regard sur nous-mêmes. Magnifique. 9 de Pentacles. Donc, on vous dit bien que si vous vous lancez, si vous vous autorisez, eh ben, autant vous dire que ça va être plus qu'abondant. Que ce soit pour une évolution de poste, que ce soit pour changer de domaine, que ce soit pour vous mettre à votre compte, c'est vraiment l'abondance qui vient à vous. Et de manière assez rapide pour certains. Regardez, on avait un oiseau rouge là et on retrouve l'oiseau rouge ici. Donc, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé sur le chemin. Donc, faites confiance à la vie parce qu'elle vous emmène vers beaucoup de succès. Là, on pourrait considérer ce personnage comme une reine, hein, avec sa couronne et vu comment elle est vêtue.
On vous dit profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Donc, encore une fois, on vous dit que c'est très abondant. Ce vers quoi vous dirigez, donc n'ayez pas de crainte. Écoutez-vous, faites-vous confiance, allez-y. Osez demander ce poste ou osez le prendre si on vous l'a proposé. Osez ouvrir votre entreprise si c'est ça qui vous appelle. Et on voit bien que vous allez atteindre un certain niveau sur le côté financier et matériel qui va vous propulser et va vous redonner cette flamme intérieure qui était en train de s'éteindre tout doucement. Pour d'autres, c'est pour vous montrer que vous êtes autonome, que vous êtes indépendant. Ça a pu ne pas être le cas pendant longtemps sur votre chemin, mais là, vous êtes arrivé à un stade où vous avez renforcé votre socle. Les fondations sont assez solides pour que vous puissiez vous lancer dans cette nouvelle aventure. Pour que vous ayez cette indépendance, parce que peut-être que cet esprit de leader, vous allez savoir l'exprimer à son plein potentiel, pour certains, uniquement si vous êtes à votre compte, et pas dans une entreprise où il y a quelqu'un au-dessus de vous. C'est comme si vous cherchiez à vous prouver quelque chose à vous-même. Donc, c'est intéressant. L'empereur, bah tiens donc. Et oui. Et voyez encore l'épée qui est là, tranchée avec cette ancienne version de vous-même, tranchée avec ce qui n'est plus aligné. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait mettre ses compétences et son expérience à son service, qui sait ce qu'il veut, qui a cet esprit de leader, qui a cet esprit d'enseignant aussi, pardon, et qui est en capacité de manifester ses rêves parce qu'il sait aussi s'entourer. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Donc ça va bien avec l'énergie de l'air qu'on avait au départ. Là, on a eu 2 cartes d'air. On vous dit bien que votre essence, c'est d'être un leader. Donc pour être un leader, il y en a chez qui c'est inné et ça arrive très très vite, et d'autres où ça va prendre plus de temps parce qu'on a besoin justement de travailler la confiance et l'estime de soi, la reconnaissance de son potentiel, donc pour couper avec le syndrome de l'imposteur. Et puis l'expérience vient faire que on est de plus en plus à l'aise et qu'à un moment on jette à l'eau et soit on prend un poste à responsabilité, soit on se met à son compte, mais en tout cas on essaie de s'offrir un avenir assez abondant. Là, ce qu'on me précise, c'est que ça n'a peut-être pas été le cas pour vous jusqu'à présent, d'arriver à cette stabilité. C'est-à-dire que vous avez mis un temps, que maintenant votre vie, elle a, on va dire, elle répond à différents de vos critères. Donc, avoir un CDI, avoir un toit sur la tête, peut-être avoir un foyer pour certains d'entre vous. J'entends 1 ou 2 enfants. Mais au-delà du fait que vous êtes dans cette sécurité, vous ne vous sentez pas entièrement dans votre réalisation. Donc, ça a besoin de prendre un essor, de prendre un envol supplémentaire pour que cette flamme intérieure continue à être nourrie et à vous permettre de vous expanser. Pour d'autres, là où vous êtes actuellement, c'est ce qui vous a permis de trouver la stabilité. Et ça a pris du temps. Donc, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal à, je dirais, sauter le pas pour aller vers cet inconnu. Parce que vous avez peur de vous retrouver comme par le passé, où les fins de mois étaient difficiles, où on n'arrivait pas à décrocher un CDI. Non, tout ça est terminé. On vous le dit. Donc, faites-vous confiance. Osez vous lancer. La résilience. Ben oui. Vous vous êtes tellement investi
pour stabiliser votre situation, pour vous ancrer matériellement, que vous êtes arrivé à un stade où vous êtes d'une certaine manière enfermé. Enfermé dans ce quotidien qui répond aux besoins terrestres, on va dire, mais qui ne répond plus aux besoins de l'âme. Donc, il y a besoin de sortir de votre cadre pour aller voir ce qui se passe ailleurs, pour pouvoir de nouveau ouvrir vos ailes et prendre de la joie, du bonheur, parce que là, cet ange, on a l'impression qu'il est enfermé, mais il peut sortir quand il veut. Donc, il y a ce côté, je ne me rends pas compte de mon propre enfermement. À tant vouloir me sécuriser, d'une certaine manière, je me suis enfermée et je suis restée à cet endroit qui m'a été utile un temps, mais qui ne l'est plus maintenant. Et j'ose bouger puisque le nombre de cette carte, c'est le 32, 3 et 2, 5. Donc, ça invite au mouvement, au changement, au nouveau voyage et à se nourrir intérieurement. Demandez un signe avec le 5 encore. Donc, on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins et que pourtant, votre chemin est éclairé, que c'est un chemin de transformation avec tous ces papillons. J'aime bien ce personnage parce qu'il est sur un globe terrestre. Et donc, encore une fois, il est à la première place. Il est mis en avant. Et il est invité à écouter ses intuitions et son cœur. Donc, puisque on a vu au départ que vous tergiversiez encore un peu, demandez un signe clair de l'univers pour la décision que vous avez à prendre. En l'occurrence, il y a toujours cette touche de rouge qui revient dans votre tirage. Donc, soit vous pouvez demander à voir l'oiseau rouge, comme on a vu sur 2 cartes, ou soit autre chose, s'il y a autre chose qui vous appelle, mais en tout cas, ce rouge, il fait aussi référence au chakra racine et on vous montre que ce vers quoi vous vous dirigez, ça va s'ancrer durablement dans la matière, que c'est solide, que vous êtes en capacité de bâtir quelque chose de plus grand que ce que vous avez maintenant et que vous le méritez. Peut-être que les signes que vous recevez aussi pour certains de l'univers passent soit par les heures miroirs, les nombres triples, ou par les animaux. Donc, si ça vous parle plus, vous pouvez demander un signe dans ce sens-là. Avec ce 2 x 5 qu'on a eu, c'est comme si on était sur le 55, donc le chakra de la gorge et l'archange Ariel. Et le 55, c'est encore une fois le même message. On vient vous dire, mais débarrasse-toi de tes inquiétudes, de tes doutes, de tes peurs, afin de mieux recevoir les opportunités que l'univers met sur ton chemin. Parce que c'est l'heure, on l'a vu, c'est le timing divin. Donc oui, c'est un challenge quelque part. Oui, peut-être qu'il va y avoir besoin de faire preuve d'adaptabilité ou de développer quelques connaissances. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des changements et des choix de vie positifs qui t'attendent par la suite. C'est une réelle opportunité et encore une fois, pas une illusion. Donc, suivez votre cœur. Croyez au miracle. Waouh! Il y en a qui ont envoyé leurs vœux à l'univers, là. Hein. Et qui, malgré ce côté air qui s'est fait très présent, écoutent de plus en plus leur intuition. Elles ne peuvent pas faire autrement parce que c'est si fort qu'elles ne peuvent pas passer à côté. Alors, vous les repoussez par moments, mais pourtant, c'est bien là. Vous savez que vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez. Vous ne savez pas pourquoi ça vous appelle tant. Mais c'est en vous jetant à l'eau que vous allez reconstituer totalement le puzzle et que vous allez comprendre. Donc, ce qui vous paraît inatteignable, impossible, peut-être irréalisable ou inenvisageable, on vous dit que si.
croyez aux miracles parce qu'ils existent, parce que vous avez été entendu. Et regardez, sur cette carte, on a un arc-en-ciel. Et pour moi, il représente vraiment le pont entre le céleste et le terrestre. Et la confirmation déjà est d'une que vous êtes accompagné et que vous avez opéré une guérison qui fait qu'aujourd'hui, ça ne se passera plus comme par le passé, que des schémas bloquants et répétitifs sont dissous et que donc ils ne se représenteront plus à vous. Donc c'est très beau, c'est un bel encouragement. Et on va prendre un message de fin. On va voir quel archange est à vos côtés pour vous donner ce message. Peut-être que pour ceux qui aiment travailler avec les archanges, ça va vous faire sourire parce que vous faites peut-être appel souvent à lui. Donc, on y va. Donc, c'est avec Métatron. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'escalier, le divin, et comme par hasard, on a encore la lune. Hein. Donc, pour moi, vous êtes fortement guidé. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marque, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Donc, vous voyez que c'est pas rien. On vous montre que vous êtes en évolution, en élévation, en transformation et que là, c'est l'heure de monter à la marche suivante et de continuer à ascensionner. C'est très, très beau. Toujours dans ces tons de bleu. Donc, le chakra de la gorge et du troisième œil qui est mis en avant. C'est des chakras qui sont en ouverture pour vous et qui vont vous permettre d'aller créer, dire, oser peut-être sortir des sentiers battus, mais surtout écouter ce qu'il y a en vous. Allez, on en prend un deuxième. Oh, c'est trop beau. Hawaï, chakra du cœur. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Vous avez déjà vécu dans une vie antérieure. Donc, on parlait de l'esprit et du cœur pendant la guidance. Je trouve que c'est confirmé par ces deux cartes. Et on vous montre qu'il y a bien un éveil en vous et que vous captez de plus en plus les énergies, les synchronicités, les signes, et que ça va être important de ne pas les repousser, mais de les suivre. Je sens un fort lien à l'eau. Alors peut-être qu'effectivement, il y en a qui peuvent avoir des origines hawaïennes ou qui peuvent avoir un grand attachement à l'élément eau, que vous habitiez près de la mer ou de l'océan ou pas. Ou pour certains, vous avez un appel du cœur à aller dans ce pays et c'est parce que c'est relié justement à une vie antérieure où vous avez beaucoup appris, où vous avez vécu une réussite qui a renforcé votre âme aussi dans cette incarnation-là. Donc, encore une fois, c'est un encouragement plus que positif à vous faire confiance. Parmi vous, il peut y avoir des chemins de vie 5 et du coup, le chemin de vie 5 est relié au voyage, aussi bien au voyage intérieur que le voyage que l'on fait quand on se déplace. Hein. Mais c'est vraiment une vie où, oui, on met une certaine stabilité, mais en même temps, la découverte se fait très présente et sous différentes formes. Donc, elle peut être en lien avec le fait que vous vous déplaciez souvent. Ça peut être votre passion aussi de voyager ou d'avoir un métier qui nous invite justement au déplacement, à être moins sédentaire, à être au contact de l'autre, à découvrir aussi de nouveaux environnements, de nouvelles manières de fonctionner. Ça, c'est très présent pour vous.
Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Donc, on va commencer avec cet ange déjà. Donc, vous avez eu 3h30, affection, communication et famille. Donc là, j'entends qu'il y a des grandes libérations sur la lignée familiale. En tout cas, c'est un travail que vous avez engagé et qui, à mon sens, va ramener un équilibre ou plus de paix, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. S'il y avait des difficultés de communication, tout ceci va se dissoudre. Je sens comme un alignement, voyez, suite au travail que vous avez engagé. Ce pourquoi vous concentrez votre regard en ce moment, c'est en lien avec le personnel. Donc, soit la famille, soit le relationnel, soit le sentimental. C'est important pour vous. Je sens qu'il y a eu un grand travail sur l'énergie yin aussi, sur le féminin sacré. Vous avez été réparé ce féminin blessé, bafoué, j'entends mutilé, bâillonné. Vraiment, il y a eu un grand investissement de votre part à ce niveau-là et vous allez pouvoir en récolter les fruits très prochainement, peu importe sur quel plan ça impacte, votre travail impacte. Hein, parce qu'on est sur une guidance générale. Donc, pour certains, ça sera vraiment concentré sur la famille. Sur d'autres, ça va être plus la vie sentimentale. Donc, c'est ce qu'on va voir avec les cartes suivantes. La paix. Mais oui, vous êtes dans une phase de renaissance là. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Là, on vous dit que vous pouvez avoir la sensation que c'est pas encore suffisant, que ça va pas arriver maintenant, ou que vous ne voyez pas de résultats probants, alors que vous êtes au point zéro et que là, ça va commencer. Donc, lâchez le passé, vous avez assez travaillé dessus. Restez pleinement dans l'instant présent à prendre de la joie, à partager avec ceux qui vous sont chers, à prendre soin de vous, à vraiment ressentir à chaque instant ce que vous vivez. Et la vie viendra vous déposer le cadeau que vous attendez. Parce que vous avez travaillé en ce sens. Donc, quand on arrive à la renaissance, on est prêt au basculement, au changement, à accueillir, à recevoir, à accepter que les choses évoluent, que tout est impermanence. Et c'est ce pourquoi vous avez travaillé. Mais c'est vrai que parfois, ça prend énormément de temps. Et je sens que là, on est sur des personnes qui ont travaillé en mois ou en années. Et du coup, parfois, on peut se dire que ça n'arrivera jamais. Ou que ce ne sera pas comme on a imaginé. Ou peut-être qu'on s'est illusionné. Mais non, c'est bien destiné à se matérialiser. Il est fort probable que depuis quelques jours, vous n'arrêtiez pas de voir une colombe ou que c'est ce que vous allez voir à la suite de cette vidéo. Pour moi, c'est un signe des anges, mais c'est aussi un signe de vos ancêtres, des défunts, qui sont à vos côtés et qui vous soutiennent sur le chemin. On a bien vu que la lignée familiale était mise en avant. Donc, à mon sens, c'est une manière pour eux de vous remercier du travail que vous avez engagé. 4 de Raphaël. Alors déjà avec le 13, on avait le 4. Là, on a de nouveau le 4, qui peut être très significatif pour vous. Hein. Vous pouvez être né un 4, vous pouvez être né au mois d'avril, vous pouvez être chemin de vie 4, ou ce début
là, de paix va commencer d'ici 4 semaines, 4 mois ou un 4. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Vous pouvez penser que vous n'y êtes pas encore, qu'il y a des choses à travailler, ou que c'est pas le juste timing, que ça fait tellement longtemps que peut-être que ça va rester ainsi. Mais là, on est en train de vous dire non, non, non. Écoute ton cœur, parce que quand tu l'écoutes, tu sens que ça va bientôt se manifester. Et la libellule, là, il y en a 2. Pour moi, ça signe un duo, un partenariat ou une libération sur un contrat. Les coquillages, la mer, ça vous apaise. Vous pouvez habiter près d'un plan d'eau. Ou si ce n'est pas le cas, quand vous partez en vacances, vous cherchez à ce qu'il y ait un plan d'eau. Parce que c'est vraiment d'un grand ressourcement pour vous. Ce que je ressens, là, si ça concerne le domaine sentimental pour certains, c'est que vous serez amené à déménager dans le temps. Et je sens que c'est plus vous qui allez bouger que l'autre personne. Et pour certains, cette personne habite près de la mer ou de l'océan. Et ça va vous mettre en joie, vraiment. On a quand même eu 2 fois le 4. Donc, c'est comme si on avait le 44. On est sur le chakra du cœur avec l'archange Sandalphon. Donc, on voit bien que ce soit la famille ou le sentimental. C'est très important pour vous. Ça tient une place première. Et donc, c'est une invitation vraiment à prêter une attention particulière à votre sagesse intérieure et à votre 6e sens, parce que c'est en restant dans cette foi et cette détermination ou cette motivation que vous allez manifester ce succès, cet épanouissement que vous cherchez dans cette sphère personnelle. Donc, ça arrive d'avoir un coup de mou, mais ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, parce que je vous dis, vous êtes au point zéro. Là, les choses vont débuter, vont commencer bientôt pour vous. Donc, continuez ce travail sur le chakra du cœur et sur le chakra racine concernant la lignée. Mais à mon sens, vous avez fait ce qu'il faut. Mais bon, on est sur une guidance générale. Peut-être tout le monde n'en est pas au même rythme et qu'il y a encore peut-être des petits ajustements à faire pour certains. Mais en tout cas, vous êtes au bon endroit, au bon moment et sur la bonne voie pour manifester vos rêves. 4 de Gabriel. Bon, le 4 est très présent. Hein. Et on a un succès là. Le 4, c'est une célébration. Et regardez, on a un couple sous un kiosque. Donc, on a du romantisme. On a un château en arrière-plan. Donc, quelque chose de solide et de durable. Peut-être aussi quelqu'un qui a une très bonne situation. Et on nous dit, après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, on vous dit bien que bientôt, vous ne serez plus dans ce questionnement ou dans ce doute, mais que bientôt, vous allez célébrer soit cet apaisement qui revient au sein de la famille, ou la rencontre d'un être qui va vouloir bâtir du solide et du durable avec vous, qui sera plein d'attention envers vous, qui aura une grande fluidité entre vous et que vous ne serez pas dans la reproduction de schémas du passé. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vivre votre histoire jusqu'au bout. Alors, non pas que chaque histoire n'a duré que quelques jours ou quelques semaines, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que les histoires que vous avez eues auparavant, il y avait ce goût d'inachevé. Où ça s'est arrêté trop tôt, où vous estimiez que vous n'aviez pas fini d'expérimenter ce que vous aviez expérimenté ensemble. Là, on n'est pas sur ça. On est sur quelqu'un qui est prêt à s'investir. Il n'est pas là pour batifoler. Il est là pour construire. Il est là parce que ça répond à un de vos vœux et que l'univers vous l'envoie.
il ou elle est là parce que c'est un choix d'âme aussi de vous retrouver à ce moment-là de cette incarnation où tous les deux, vous aurez eu un vécu qui vous a challengé, qui vous a demandé, je dirais régulièrement, de travailler sur vous et de vous remettre en question afin de vivre ce que votre cœur souhaite depuis longtemps. Et regardez ce château, il est où? Il est près de l'océan ou de la mer. Donc ça confirme ce que je vous ai donné avant. J'entends que cette union est bénie des dieux. Donc elle est vraiment destinée. Et elle est là pour apporter cette paix que vous avez mis tant de temps à manifester. Parce que il y avait un gros travail sur le relationnel à faire, que ce soit vis-à-vis de vous-même, de votre famille, de cette sphère sentimentale, où je sens qu'il y a eu un manque de fluidité dans les communications pour certains d'entre vous avec votre partenaire, où on était dans une relation sauveur-sauvé. Là, c'est plus ce que vous recherchez. On est sur des personnes qui ont pris de l'autonomie, de l'indépendance, qui se sont apaisées intérieurement et qui sont en capacité d'accueillir ce cadeau de la vie. On a quand même eu 3 fois le 4, donc 444. Peut-être que c'est un nombre que vous voyez régulièrement en ce moment, que vous allez voir suite à cette vidéo. Le 444, il nous confirme déjà que vous avez le soutien et la protection de l'univers pour que ça se manifeste. Et que deuxièmement, tout est balisé, sécurisé, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, vous avez bien travaillé pour être dans un alignement et rencontrer enfin une personne avec qui ça va vibrer fortement. Et puis, le 444, ça vous confirme aussi que vous recevez beaucoup de signes et de synchronicité en ce sens, même si pour l'instant, rien s'est réellement matérialisé pour ceux pour qui ça concerne le plan sentimental. Pour ceux pour qui ça concerne le plan familial, vous avez des prémices déjà, des petits signes, des petites choses qui bougent, qui vous font dire que le travail a fonctionné. Donc, continuez à rester le cœur ouvert. J'ai envie de vous dire choix numéro 2. On a l'as de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Ben oui, c'est l'heure du renouveau. C'est l'heure aussi, peut-être au contact de cette personne ou de l'apaisement que vous trouvez au niveau familial. Alors, c'est marrant, je sens que pour une cohésion de groupe, pour le familial, vous allez faire une activité commune régulièrement qui vous réunit et qui vous permet d'être dans le partage. Alors, pour certains, je sens que c'est un sport. Pour d'autres, ça sera le fait de faire des sorties, un coup au musée, un coup au ciné. C'est peut-être quelque chose que vous ne faisiez plus ou que vous faisiez très peu. Et comme vous avez envie de garder cette cohésion, c'est quelque chose que vous allez proposer ou qu'une personne du clan va proposer. Pour ceux pour qui ça concerne le plan sentimental, j'ai l'impression que cette personne, elle va rouvrir chez vous une passion oubliée ou qu'elle va vous inspirer et que peut-être que vous aurez une passion commune, c'est-à-dire qu'elle, elle peut pratiquer déjà cette passion et que ça va vous donner envie de découvrir et de faire ça ensemble. Ça ne sera pas pour tous, mais pour certains, ce sera ça. Donc, c'est beau parce qu'on voit que vous êtes dans un renouveau important sur la sphère relationnelle qui va vous permettre, encore une fois, de continuer à ascensionner et de vivre surtout les situations et les relations vraiment sous un angle nouveau, avec un nouveau regard. Et ça vous a demandé du temps. Mais c'est ok, c'est propre à chacun, donc il n'y a pas de souci, chacun avance à son rythme. Laissez entrer l'amour. Bon, on ne peut pas avoir plus clair. Hein. Pour certains, on vous dit,
c'est l'heure. C'est l'heure, vous avez, alors, soit pardonné pour ceux qui avaient besoin de pardonner, par exemple, sur le plan familial ou même sentimental. Et donc, vous pouvez baisser la protection et laisser rentrer l'amour. Et pour d'autres, où ça concerne uniquement le plan sentimental, on vous dit que ça y est, c'est l'heure, vous êtes prêt à recevoir. Donc, laissez rentrer l'amour parce qu'il ne demande qu'à venir à vous. Laissez le cœur s'exprimer et plus la tête. Parce que quand vous êtes connecté à votre cœur, vous savez que c'est imminent. J'entends pour certains, vous sentez que c'est imminent. Et pour d'autres, vous sentez que voilà, ça peut être cette année ou maximum début de l'année prochaine. Mais vous ne voulez pas faire de fausses joies, donc vous vous dites oui, ben, on verra bien. Et là, on vous invite à continuer à travailler sur le chakra du cœur. Ce qu'on me dit, la manifestation que vous pouvez avoir pour certains, et que vous avez pris conscience il n'y a pas longtemps, alors que ça fait déjà quelques semaines ou 1 à 2 mois que c'est comme ça, vous vous êtes rendu compte que dans tous vos repas, quasiment, il y avait des aliments verts ou roses. C'est ce qu'on appelle la chromothérapie. Et du coup, ça vous montre que vous faites un travail, alors même si ce n'est pas toujours de manière consciente, sur ce chakra du cœur pour être dans cette ouverture. Mais je pense que, bon, vous avez fait le cheminement tout seul. Ah, non mais c'est énorme. 444 et c'est la carte 44. Les anges vous entourent. Quand je vous dis que vous êtes guidés, que tout est balisé, que cette transformation, elle va bien avoir lieu. En plus, avec ces roses blanches, ça fait penser à la pureté. 44 peut être votre âge aussi, peut être votre année de naissance. Vous pouvez être tous les deux de chemin vide 4. Vous pouvez avoir tous les deux 44 ans aussi. Ça sera significatif pour certains. Mais en tout cas, les anges sont là à vos côtés. Ce 444, il sonne aussi comme une trinité, comme un alignement cœur et âme. J'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc, c'est que, voilà, les choses se mettent en place. Croyez-y, même si pour l'instant, vous n'en avez aucune manifestation sur le plan matériel. Vous avez compris que vous étiez la personne la plus importante de votre vie, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Surtout sur le plan sentimental, vous faisiez toujours passer l'autre avant vous, répondre à ses besoins, à ses envies, vous fondre dans sa manière de fonctionner, alors qu'aujourd'hui, vous saurez poser un cadre et des limites saines, vous saurez prendre votre place, vous saurez exprimer vos besoins, vos envies, vos idées et oser dire quand vous n'êtes pas d'accord. Et c'est normal, hein, on ne peut pas être toujours d'accord ou raccord. Alors qu'avant, c'est très, très douloureux pour vous de faire ça parce que vous aviez cette peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Mais vu le travail personnel que vous avez engagé, vous n'êtes plus dans ce mode de fonctionnement. Donc, forcément que ce que vous allez vivre va être très, très différent. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous dégagez déjà un magnétisme qui fait que ça attire cette âme à vous. Vous allez, dans les jours ou semaines à venir, commencer à avoir des ressentis énergétiques si ce n'est pas encore le cas. Donc, prêtez attention parce que, à mon sens, vous allez recevoir des messages de cette personne. Pour ceux qui ont bien développé leur capacité, il se peut qu'il y ait des échanges télépathiques, mais encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde. On a déployé vos ailes. Magnifique. Avec ce 37, 7 et 3, 10, ça nous donne le 1, le nouveau départ, le nouveau commencement, la nouvelle histoire, les nouvelles bases, si ça concerne la famille. Là, on vous dit, mais vas-y, c'est bon, c'est réglé. Donc, tu peux faire confiance. Tu peux être source de propositions. Tu peux oser sortir de ton cocon.
osez croire que cette fois-ci, ça va être différent. Parce que tu es différent ou différente. Ça va vous apporter un renforcement encore de votre confiance en vous et de votre estime de vous, là, ce nouveau chapitre. Vous pouvez déjà assumer quelque part votre différence par soit un objet qui vous caractérise, que vous portez quasiment quotidiennement, ou soit par des tenues vestimentaires qui sortent de l'ordinaire. C'est comme ça, à votre échelle, que vous avez commencé à marquer votre différence. Et peut-être que même vous ne vous en êtes pas rendu compte. Et pour certains, si vous vous êtes fait la réflexion en disant « mais j'arrive pas à dire certaines choses » ou « j'arrive pas à me positionner pour certaines choses », par contre, ça, je l'assume. Je suis fière de montrer que je n'aime pas être comme tout le monde. Donc, ma différence, je la marque comme ça par, je vous dis, soit un objet, soit une tenue vestimentaire ou une manière d'être qui, d'ailleurs, vous vaut des compliments, on me dit. Vous pouvez vous faire arrêter de temps en temps dans la rue et on vous dit, on vous dénote votre originalité positivement. Donc, continuez à marcher vers vous-même et à vous ouvrir à l'autre sans peur. On va prendre 2 conseils et on va voir quel archange est avec nous pour ça, puisque le titre de la vidéo, c'était « Quel archange a un message pour vous ?» On a l'archange Raphaël qui s'est fait présent dans les cartes et on a la compassion. Et regardez ce lotus aussi qui, ça y est, éclot. Et vous le savez, le lotus, pour qu'on voit toute sa beauté, avant, il était en dessous dans la vase et ça ne l'a pas empêché d'aller fleurir. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. C'est magnifique. Donc là, on a quand même la famille qui revient. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été beaucoup dans le jugement à une période de votre vie concernant votre famille. Et là, vous avez compris que chacun fait ce qu'il peut avec qui il est, avec ce qu'il a vécu, avec son bagage. Et que de toute façon, vous avez choisi ces âmes à vos côtés et qu'elles sont là pour vous aider à ascensionner sur le chemin. Alors parfois avec joie, parfois avec difficulté, mais vous n'avez plus envie d'être dans ce jugement vis-à-vis d'elles, mais plutôt dans la compassion, de se dire, ben, ces personnes, elles arrivent à faire ça et moi pas encore, et vice-versa. Ben, elles sont toujours dans ce schéma-là, alors que moi, j'en suis sortie. Donc, je leur envoie de l'amour et de la compassion pour qu'elles puissent arriver à dénouer leurs nœuds et trouver plus de paix à l'intérieur d'eux. Donc, on voit une maturité, une sagesse qui s'est déposée tout doucement en vous, mais qui est bien là aujourd'hui et qui fait que ben, vous arrivez à dissoudre les tensions qu'il y avait au niveau de cette sphère familiale. Et puis, pour ceux d'aventure, pour qui ce serait pour le sentimental, j'ai envie d'y rester cette personne généreuse, compatissante, bienveillante, comme vous l'avez été par le passé, mais avec cette nouvelle version de vous-même qui ne s'oubliera pas. Et ça, ce sera quelque chose d'apprécié, votre grand cœur. C'est une certitude sans que cette personne en abuse, bien évidemment, parce que de toute façon, elle ne sera pas là pour ça. Elle ne sera pas dans ces énergies-là. Et le dernier message, qu'est-ce qu'on a? Amour inconditionnel. Waouh! Donc là, on a la famille. Là, on a l'amour sentimental, mais aussi cet amour que chacun est censé vibrer.
Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Donc encore une fois, vous voyez, on a eu 2 fois les fleurs, fleurir, s'épanouir, s'ouvrir. C'est vraiment ça qui vous est donné. Aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à la personne que vous allez rencontrer parce qu'elle est ce que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité. C'est-à-dire vivre une relation stable, durable, honnête, de confiance, avec un espace de liberté respecté et où chacun sera s'écouter et s'aimer sans masque et avec authenticité parce qu'on sait que l'autre nous accepte tel que l'on est. C'est très très beau. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.